Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Nous allons parler des enfants durant toute cette semaine. Comment aider un enfant à entrer dans sa destinée. Et pour cela, nous avons un invité. Bonjour pasteur Dieu bon, vous allez bien ? Très bien, Annabelle. Oui, c'est la deuxième fois qu'on vous reçoit sur le plateau de Parole de Femmes. Et puis la dernière fois, vous nous aviez parlé de votre projet, enfin qui n'est pas un projet d'ailleurs, de votre ministère qui s'appelle Projet Papillon. Et vous recevez des enfants, vous accueillez des enfants, vous vous occupez de beaucoup d'enfants. Et on avait tout été, je me souviens, complètement bouleversée parce que vous faisiez à Haïti. Alors on aimerait, parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas suivi ces émissions, mais allez-y, ça en vaut la peine. C'était sur la vision. Est-ce que vous pourriez nous redire, pasteur, ce que vous faites à Haïti, comment vous travaillez? Vous avez une maison d'enfants, 2 maisons d'enfants et vous accueillez une vingtaine d'enfants, c'est bien ça? Oui, on a 23 enfants dans nos foyers d'accueil. Je suis un pasteur de l'église Tabernacle Famille Royale, surnommé Coin des Valeurs. Coin des Valeurs? Oui, Coin des Valeurs. Et on a aussi 2 foyers qui s'occupent des enfants. On avait lancé ce projet en 2004 et depuis lors, on travaille avec ces enfants dans nos foyers d'accueil. Et aujourd'hui, on a 3 enfants qui sont prêts à entrer à l'université. Wow. La vision était de créer une autre génération avec une autre vision, de voir les choses. Étant dans un pays pauvre, on est exposé à la pauvreté, à la négativité, dans tous les aspects. On dit qu'il faut qu'il y ait une autre génération qui peut voir les choses différemment. On dit pour mieux faire, il faut qu'on amène les enfants dans un coin, là, dans un meilleur environnement. Parce que l'enfant peut être chez son parent, mais ce que le parent avait reçu, il va le transmettre à ses enfants. Et là, on va créer un environnement familial. On va emmener les enfants dans cet environnement-là. Là, on va inculquer dans leur cœur la vision ou l'intention de Dieu. On va montrer à l'enfant que la vie qu'il est en train de vivre là, ce n'est pas ça son plan de Dieu. Dieu, il a un meilleur plan. Et donc, vos maisons, vous n'appelez pas ça un orphelinat parce que vous considérez que ces enfants font partie aujourd'hui d'une famille, vous voulez leur transmettre ces valeurs familiales. Voilà, parce que ce concept-là est très aboutissant. Quand on appelle orphelinat, c'est là où on classe les orphelins, les démunis, ceux qui n'ont pas d'avenir ou qui n'ont pas de parents. Et quand l'enfant est entré, il a trouvé un parent. Nous sommes devenus le parent de l'enfant. Et l'enfant, il est traité comme un enfant, comme une personne à part entière. Et là, il est traité, il est aimé, il est valorisé. Il est traité avec respect et dignité, non en fonction de son état, mais en fonction de ce que Dieu a dans son plan pour sa vie. Et maintenant, présentement, l'enfant peut avoir un problème où il n'a pas de parents, ne peut pas aller à l'école, ne peut pas manger. Mais ça, c'est un état actuel. Mais là, on regarde l'enfant avec l'avenir. Qu'est-ce que Dieu va faire dans sa vie? Et là, on avait lancé en 2003, en 2004. Les 3 premiers enfants qui étaient entrés dans nos foyers d'accueil sont maintenant prêts pour entrer à l'université en novembre prochain. Ils avaient quel âge, ces 3 enfants, quand ils sont entrés dans... C'est 17, 18, 19. OK. C'est 18, 19 ans. Mais quand ils sont entrés dans votre... Et l'un avait 5 ans. L'un avait 5 ans. Et l'autre avait 4 ans. L'un avait 5 ans et 2 avaient 5 ans. L'autre avait 4 ans quand ils sont entrés. Et en fait, ce que je trouve vraiment super, c'est que, surtout à Haïti, c'est que ces enfants que d'autres auraient pu comme classer dans la catégorie orphelin, pas d'avenir, bon, le but, ça va juste de les faire survivre, c'est que ces 3 enfants aujourd'hui sont prêts à entrer à l'université et ils ont vraiment comme un bagage spirituel, émotionnel et physique qui est solide, qui est sain et peut-être même plus finalement que des enfants qui ont grandi auprès d'un père et d'une mère biologique. Et je trouve ça formidable parce que finalement vous offrez, quand vous dites que vous offrez une famille, c'est pas juste à manger, il y a un toit, vous offrez vraiment comme une éducation. Ouais, voilà, une éducation et puis de l'amour, de la tendresse, ce qui va faire que ces enfants sont totalement équilibrés aujourd'hui dans tous les domaines de leur vie. Et parce que le logement et la nourriture, ça pourrait être donné à un animal. On a des cages pour des chiens, pour les lapins.
ils sont aussi nourris. Donc, si on priorise seulement l'aspect de la nourriture, un logement, parce que les gens n'ont pas accès à 3 repas par jour, vous êtes entrés là, on va vous nourrir avec 3 repas par jour. Il y a ceux qui sont dans les rues, on vous pourvoit une maison ou un bâtiment. Ça paraît un peu banal, un peu bas, parce qu'il faut qu'il y ait une éducation, une vision sur l'avenir de l'enfant. Et c'est à ça qu'on s'engage, de transmettre l'intention de Dieu. Parce que l'enfant, par lui-même, ne peut pas comprendre les choses. Il faut qu'il y ait un parent. Vous savez, quand Dieu veut changer une génération, il passe toujours par les parents. Je prends l'exemple de Jacob. Jacob avait élevé 4 enfants et il était Jacob. Mais Dieu avait vu que les 4 enfants qu'il avait élevés étaient comme Jacob. Jacob, il était un fonceur, il était un go-getter, il était un homme qui dépendait de sa capacité physique, qui n'était pas patient, qui bougeait, qui fonçait. Mais Dieu a vu là que ses enfants étaient comme lui. Mais Dieu avait un plan pour Joseph. Et là, quand Joseph avait 4 ans, et Dieu avait dit, là, si Jacob est tel qu'il est aujourd'hui, il n'a pas eu une transformation dans sa vie. Joseph va être comme ses 4 frères-là. Et quand Jacob avait rencontré Dieu, Dieu a cassé ses hanches. Quand ses hanches sont cassées, et là, il marchait différemment. Parce qu'avant, avec ces hanches-là, il pouvait marcher, il pouvait bouger sans aucun problème. Mais quand ces hanches sont cassées, il doit marcher avec beaucoup de précaution, beaucoup de prudence. Et c'est à partir de ce moment-là, après la rencontre qu'il avait eue avec Dieu, il va pouvoir former Joseph. La rencontre de Jacob avec Dieu va contribuer dans le devenir de Joseph. Et là, quand Dieu veut changer une génération, il passe par les parents. Il transforme les parents. C'est parce que les parents vont transmettre, vont passer le bâton à leur enfant, comme Dieu avait fait pour Jacob. Je pense que Dieu était sur le point de me préparer durant mon enfance ou je ne sais quoi, pour ce que je suis en train de faire là. Parce que ma rencontre avec Dieu, c'est ce qui m'avait permis de travailler comme je travaille aujourd'hui. Ce n'est pas une affaire là où je suis intelligent, où je pense et comment faire les choses. J'ai lu des ouvrages parce que Dieu m'avait transformé pour que je puisse aider mes enfants à être des enfants meilleurs, comme il avait fait pour Jacob. Quand on compare Joseph et les 4 frères qui étaient nés avant Joseph, c'est 2 choses différentes. Et que Jacob avait perdu ses hanches. Vous savez là, quand il avait perdu ses hanches, avec Dieu, on n'est pas perdant. Et comme moi qui suis en Haïti, j'ai perdu des avantages. Je pourrais être dans d'autres pays en train de faire des histoires là, mais j'ai perdu des avantages pour élever ses enfants. Mais Jacob, là, il avait perdu ses hanches. À la fin de la journée, avant sa mort, là, il avait béni l'homme le plus puissant du monde. Il a mis sa tête sur la tête de Pharaon avant sa mort. Et donc, tout ça pour dire qu'on ne peut pas ne pas parler aux parents si on veut parler des enfants. Absolument. On va pas, parce que l'émission n'est pas pour vos enfants, d'accord? Comment aider un enfant à entrer dans sa destinée? C'est nous, en tant que parents, à prendre nos responsabilités et à réaliser qui sont nos enfants, qui sont les enfants en général dans le cœur de Dieu. Correct. Et vous avez dit découvrir l'attention de Dieu. Et ça, c'est vraiment un point capital, c'est que quelquefois, les enfants sont là, autour de nous, et on réalise pas en fait qu'on a peut-être le futur président dans notre maison. On voit juste un enfant, une petite personne, un petit être, oui voilà, ou qu'on ne considère pas vraiment. Et un des premiers points sur lesquels on voudrait insister, c'est que l'enfant est un être humain. Alors ça peut sembler comme peut-être évident pour certains, mais je crois sincèrement que selon les cultures, selon l'éducation et selon la définition aussi qu'on donne à être humain, que c'est pas acquis en fait partout. Mais l'enfant est un être humain, et ça c'est quelque chose sur lequel aussi vous insistez dans votre pays, parce que vous voyez que quelquefois l'enfant peut être considéré comme une sous-personne. C'est dans bien des cultures. Peut-être dans mon pays, on a le cas des problèmes sociaux. Et l'enfant, il est défavorisé par rapport à certains niveaux, où son logement, on ne s'est pas trop rassuré. Et là, on voit l'enfant à un niveau très bas. Dans des pays riches, on voit l'enfant comme étant très mignon. Il nous fait rire. Et là, les parents sont souriants. Mais non, ce n'est pas ça, parce que l'enfant, il a toute la capacité de faire les choses, d'accomplir des choses. Et toute la capacité qu'il a est déjà en lui. Ça doit se développer. Et là, l'enfant, c'est une personne à part entière. Dans la parole de Dieu, en Genèse 1, verset 26, quand Dieu dit « Faisons l'homme », ça commence par là, « Faisons l'homme à notre image ».
Et l'homme ici, c'est pas écrit au singulier, au masculin singulier, c'est au pluriel. Faisons les êtres humains. Ish, c'est en hébreu ish, les êtres humains, qui veut dire espèce. Dieu avait parlé son intention pour les êtres humains et qu'il domine les êtres humains. Faisons les êtres humains et qu'ils dominent. Let them have dominion, au pluriel, let them, et qu'ils, I-L-S, et qu'ils dominent. Ça, ce sont les êtres humains. Et ça commence par là. Mais là, ça commence par là. Quand je dis les êtres humains, y compris tous les êtres humains, et même les enfants. Les hommes sont des êtres humains, les femmes sont des êtres humains, les hommes sont des êtres humains. Et là, quand on divise ça, tout au départ, ça fait des problèmes. Dieu voit les êtres humains, il a un plan pour les hommes. Et les hommes, là, les enfants sont aussi des hommes, aussi des personnes à part entière. Et ça, c'est une vision. La société nous a construits de façon bizarre. Et ça prend des siècles. Ce qu'on est en train de vivre là aujourd'hui, ce n'est pas un accident. Ça prend plusieurs siècles pour qu'on arrive là. Et après toutes ces années-là, toutes les habitudes dans lesquelles on était là, et aujourd'hui, ça devient normal, sans se poser la question. Mais est-ce que c'est ça, Dieu a comme plan pour les hommes de la terre? Tant qu'on est parlé à l'alma mater, à la fondation, qu'est-ce que Dieu avait prévu depuis dans la Genèse? On va rater, on va passer à côté de ça. C'est ce qu'on va essayer de faire pendant cette semaine, de dire aux gens, Dieu, il a une intention pour tous les êtres humains. Et nous qui sommes grands, nous avons pour mandat de transmettre cela à nos enfants, de dire aux enfants, Dieu, il a une intention extraordinaire pour ta vie. On doit commencer par là. Les enfants sont aussi des personnes à part entière. Et ils méritent vraiment qu'on leur accorde tout notre amour, toute notre affection. Et moi, mes filles vieillissent très rapidement, puis je réalise, j'ai dit à mon mari, la semaine dernière, j'ai dit, je ne réalisais pas qu'on avait une aussi grande destinée et que mes enfants auraient une aussi grande destinée parce que je vois une grande destinée. Pour mes enfants, je le vois prophétiquement, mais je pense que cette semaine aussi, on peut établir ça, que les enfants, que ceux et celles qui nous écoutent, ils élèvent des enfants qui, eux-mêmes, ont une grande destinée. Et nous, on doit voir pour eux, on doit comme prophétiser sur leur vie, on doit faciliter ça pour qu'ils puissent entrer dans leur destinée. Vraiment, moi, je bénis Dieu, je remercie le Seigneur parce que chaque enfant, mes enfants, ta fille, tes enfants, Anne, tes futurs enfants, Aurélie, vos enfants biologiques et vos enfants dans vos maisons. Vraiment, je trouve ça extraordinaire parce qu'ils ont tous le potentiel de changer leur génération et de changer vraiment des destinées, d'impacter le monde. Et comment on peut dire que des petits êtres humains sont juste des enfants sans, sans importance? Ce que je note, en tout cas, dans tout ce que vous dites, c'est que dès le départ, dès que vous prenez un enfant en charge, vous enlevez l'étiquette d'orphelin. Pour moi, c'est pas seulement symbolique, c'est vraiment quelque chose de très fort. C'est-à-dire que cet enfant-là, vous lui enlevez une étiquette qui peut-être aurait pu le poursuivre toute sa vie et l'empêcher d'entrer dans sa destinée. Et juste en disant non, t'es pas orphelin, t'es dans une maison d'enfants et c'est nous tes parents maintenant, vous enlevez quelque part une malédiction de sa vie. Exact. Et vous libérez tout ce qu'il peut y avoir de potentiel sur sa vie. Et même pour lui, je suis pas un orphelin, je suis dans une maison d'enfants. Et ça a l'air anodin comme ça, mais ça a une grande portée pour la vie des gamins. Oui, ça change leur mentalité. Hein? C'est pour ça qu'on doit peut-être s'adresser aux parents, parce qu'on parlait tout à l'heure des contextes. Trop souvent, à cause du contexte dans lequel les parents y sont, ils n'arrivent pas à projeter un avenir à leurs enfants. Parce que si on est parent et qu'on est dans un contexte défavorisé, là on parlait de Haïti où les conditions ne sont pas toujours évidentes et même parfois dans certains contextes comme en Afrique, dans plusieurs coins, les conditions ne sont pas toujours évidentes. Du coup, un parent n'arrive pas à projeter une grande destinée sur son enfant parce que tout simplement lui, quand il se regarde, il voit ses conditions, il voit comment il est en train de vivre. Pour lui, ce n'est pas possible que l'enfant puisse faire mieux quelque part. C'est pas possible qu'on puisse lui offrir le meilleur. Et pourtant, avec l'exemple que vous êtes en train de donner, c'est que les conditions n'ont pas besoin d'être parfaites pour considérer la destinée de l'enfant. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important que les parents doivent comprendre. C'est que peut-être à leur niveau, il y a des choses qui ont loupé. Peut-être à leur niveau, c'est pas exactement comme ils auraient aimé que ce soit, mais ça veut pas dire que leur histoire est l'histoire de leur enfant. Il faut que eux ils prennent leur responsabilité dans le sens vraiment d'éduquer leurs enfants vers cet avenir-là que Dieu a pour ces enfants-là. Tout à fait. Et
Et c'est pour ça aussi que quelquefois, les parents ne voient que leur contexte actuel. Et c'est comme on prépare les enfants à vivre la même chose, à reproduire les mêmes choses. On les prépare aux mêmes difficultés et au même, je dirais, petit avenir dans le sens, on est allé jusque-là, bah, t'attends pas à avoir mieux et on conditionne ces enfants dans cette vision. Or, la Bible dit, j'ai formé sur toi des projets de paix et non de malheur. Oui. Et en tant que parent, en tant que responsable aussi, aîné dans une génération, on se doit d'amener une vision plus large et de comprendre qu'en fait, ces enfants sont déjà en train de vivre une vie. C'est pas à 20 ans que la vie va commencer, à 30 ans que la vie va commencer, et que si on est déjà en train de leur présenter comme une petite vision de la vie, bah, c'est en train de se construire en eux, c'est ce qui est en train d'être construit. Et vous, lorsque vous accueillez ces enfants, et ce que vous prêchez aussi, ce que vous enseignez dans votre église et dans différents séminaires, c'est que l'enfant, sa vie, elle a commencé au premier souffle. Sa vie a commencé, elle n'attend plus. Absolument. Et le premier problème auquel nous confrontons, quand on est coincé avec des problèmes là, on priorise la matière parce que si c'est la pauvreté, on priorise les finances, les besoins ou la nourriture, le logement et tout ça là. Mais il y a une clé là. La clé, c'est l'information. L'information est une clé fondamentale. Dieu n'a jamais donné la matière à l'homme. Dieu donne l'information. Est-ce que Dieu avait fabriqué un lit pour les hommes? Mais le lit était dans l'arbre. Dieu n'a jamais donné un lit à un homme. Dieu n'a jamais donné une table à un homme, mais tout était dans l'arbre. On voit un arbre, mais dans l'arbre, il y a un lit, il y a une table. Et là, on peut être dans la misère. Mais si on n'a pas développé sa capacité de comprendre les choses, là, le lit est dans l'arbre, mais là, on dort sur le sol. Et aujourd'hui, on peut être dans un pays, là, il y a de la pauvreté. Si l'enfant ne reçoit pas la bonne information, et là, il peut avoir tous les moyens autour de lui, mais là, il galère. Entre-temps, il pourrait jubiler avec tous ces mecs qui sont autour de lui, là. L'information est extrêmement importante. Dans un pays pauvre là, et là, on pense à aller, on va nourrir les pauvres, on fait une distribution de riz et de pois et de maïs ou je ne sais quoi là. Les gens vont faire la queue pour venir prendre ça. Et 40 ans, ils sont encore dans la misère. Une conférence, une idée, une pensée là peut changer l'humanité. L'information est la clé. Et l'enfant, quand il a 4 ans, il a 5 ans, la première chose à donner à l'enfant, c'est l'information. OK? Quand on donne un vêtement, c'est parce que l'enfant, il doit s'habiller. Mais ce n'est pas la clé, là, c'est l'information. Et là, quand on dit, là, bon, j'aimerais ouvrir un foyer d'accueil, et je dois avoir au moins $20,000. Mais là, ça ne marche pas. Nous, là, quand nous avons lancé, là, on avait une vision. Moi, j'avais l'information. Et j'avais dit, là, si ce que je vais entreprendre, si ça marche bien, ça va attirer de l'argent. Et là, quand l'enfant commence par devenir la personne qu'il est appelé à être, l'enfant commence par être confiant. Et là, Dieu va bénir ça, parce que Dieu bénit la motivation. Et là, la motivation était bonne. Là, on avait lancé comme ça. Et l'enfant qui sont venus là avait été bien traité. Moi, j'avais donné tout mon temps avec les enfants pour les enseigner. J'ai passé des heures, les enfants sont assis là. Vous êtes grands, vous êtes valorisés, vous avez tous les moyens, vous êtes des grands. J'appelle les enfants qui avaient 4 ans, monsieur, madame. Monsieur, madame. C'est bien. Et là, on va discuter. Aide-moi à compter ces finances-là. Les enfants de 3 ans, de 4 ans, on dit, mais tu es fou là. Mais c'est l'information. C'est de comment dire, c'est empower people, c'est équiper les gens. Oui. C'est ça. Vous leur enseignez qu'est-ce qu'ils ont déjà à l'intérieur et vous faites juste ressortir, en fait. Absolument. Comme vous dites, la table est dans l'arbre. Eh bien, tout ce potentiel-là, toute leur destinée est en eux. C'est pas qu'on mange dans l'arbre. Non, c'est l'information. Absolument, c'est l'information. Et là, je peux avoir $10,000 et je voudrais visiter le Canada. Avec ces $10,000-là, je ne peux pas m'emmener au Canada. Je dois avoir les informations. Qu'est-ce qu'on a besoin? Aller à l'ambassade, soumettre une application ou je ne sais quoi. C'est l'information. Nous sommes là où nous sommes assis là. Qui nous a emmenés là? C'est l'information. Si on donne ça à l'enfant, il peut faire des miracles dans sa vie. C'est ce qui n'est pas trop évident dans les pays pauvres. Et comme dans mon pays, on doit changer ça. Et vous attendez pas qu'ils aient 18 ans, qu'ils soient majeurs pour commencer à leur donner l'information? Non, c'est maintenant. Et comment vous faites à des petits-enfants de 4-5 ans pour leur donner cette information-là? Ils appellent madame, monsieur. Ce qu'on doit comprendre, quand on parle à l'enfant, on parle à l'esprit de l'enfant. Dis-moi, quand les mages étaient en train d'adorer Jésus, en bébé, à peine né, il y a quelques minutes, quelques secondes, qu'est-ce qu'il avait compris dans l'adoration? On a déposé à ses pieds l'or, et en l'encens et mythe.
Qu'est-ce qu'il avait compris là? Il a été traité en fonction de qui il est. Pendant qu'il était petit. C'est vrai. Les gens l'avaient adoré. Et c'est pourquoi quand le diable vient, il dit adore-moi. Il dit non, je ne t'adore pas. Quand j'étais petit, on m'avait adoré. C'est moi qu'on adore. Je n'adore pas les choses. Parce que dès ma naissance, on m'avait adoré. Il avait habitué à l'adoration. Il savait qu'il ne doit pas fléchir les genoux devant qui que ce soit parce que les gens doivent fléchir les genoux devant lui. Quand il était petit, c'est un modèle à suivre. C'est un très grand modèle à suivre. Donc l'enfant doit découvrir qui il est pendant qu'il est petit. Mais on ne vous trouve pas bizarre dans votre ville à traiter les enfants avec autant de respect? Et il n'y a pas des personnes qui se disent c'est un peu une perte de temps parce que ce sont juste des enfants? Mais c'est ça, on doit être bizarre. Parce on doit être bizarre. Amen. Parce que la distinction est le pouvoir. Quand on est comme tous les autres, on est minable, on est faible. Jésus avait été ridiculisé sur la croix. Ceux qui avaient dit crucifiez-le, crucifiez-le. 50 jours plus tard, après son ascension, ces mêmes bouches-là qui avaient dit crucifiez-le, avaient dit homme frère, que ferons-nous? Que ferons-nous, homme frère? Ces mêmes bouches-là qui n'avaient pas besoin de Jésus. Et là, ces mêmes bouches-là qui avaient dit crucifiez-le, avaient dit à Pierre et aux 120 qui étaient dans la chambre haute, que ferons-nous? On doit être bizarre. La distinction et le pouvoir. Quand on marche comme tout le monde, et là, on fait comme les autres, on obtient comme les autres. Et là, Haïti, pendant bien des années, est tel qu'il est aujourd'hui, au niveau politique, au niveau social, au niveau économique. Et là, si on veut changer Haïti, on doit être vu bizarrement. Et du coup, on réalise que les parents, ils ont une grande responsabilité quand même, parce que, en fait, il faut qu'eux, ils puissent transmettre ça, mais ils ne peuvent pas transmettre quelque chose qu'ils n'ont pas reçu. Ils ne peuvent pas transmettre quelque chose qui ne se voit pas au-dedans d'eux, parce que vous, vous avez ça en vous. Vous savez que voilà, il faut la vision, il faut l'information, et c'est du coup facile de transmettre. Mais un parent à qui on n'a pas appris ces choses-là, ce sera difficile qu'il puisse les enseigner à ses enfants. Du coup, il y a une responsabilité parentale de se former soi, de changer sa propre intelligence, de comprendre les choses différemment pour pouvoir les transmettre et pour pouvoir éduquer du coup l'enfant, parce que quand on dit d'instruire l'enfant, mais il faut que ça passe par... Il faut que toi, tu sois instruit. Mais d'un autre côté, vous, ce n'est pas l'éducation que vous avez reçue non plus. Vous l'avez reçue de la part de Dieu, mais vous ne l'avez pas reçue de façon dans le naturel. Ce n'est pas comme ça que vous avez été éduqué, si? Non, c'est pas avec cette mentalité-là. Mais là, quand il y a une soif dans le cœur de quelqu'un, et Dieu va intervenir. Et Abraham était dans une famille là, très bizarre, les gens servaient les idoles. Mais dans son cœur, Dieu a vu quelque chose. Ouais, lui était vraiment différent. Il était différent. Et Dieu a dit, OK, tu sors de là. Mais là, quelquefois, on pense sortir de là, c'est quitter un endroit, on peut sortir d'une mentalité. Moi, je n'ai pas quitté Haïti comme Abraham avait quitté son pays. Mais je sors d'Haïti. Quitter la mentalité. Je suis un Haïtien, mais je ne suis pas un Haïtien. C'est ça. Je suis citoyen du royaume de Dieu. Et je ne suis pas dépendant de ce qui se passe dans mon pays. Je quitte Haïti. Ce n'est pas comme prendre une direction vers un pays étranger. Mais je suis dans un pays étranger, dans mon propre pays. Mais juste le nom de votre église, qui s'appelle Tabernacle Famille Royale, je trouve juste que ce nom-là, ça change la mentalité. On voit vraiment que vous avez comme une mission de changer la mentalité, non seulement des enfants, mais aussi, puisque si on veut impacter la vie des enfants, leur mentalité, vous travaillez dans votre église à changer la mentalité de votre village, de votre ville, parce que puisque vous êtes à Port-au-Prince, mais vous impactez aussi, je pense, tous les alentours. Absolument. Vous faites office vraiment comme d'ambassadeur pour Christ. Vous reflétez, vous essayez de changer les valeurs de votre pays pour les échanger contre les valeurs du royaume, pour essayer d'amener de la lumière où est-ce qu'il y a beaucoup de ténèbres, et je trouve ça très, très honorable. Et puis, la dernière chose avant de terminer cette émission, c'est que le diable, lui, a reconnu que l'enfant était un être à part entière parce qu'il ne se prive pas d'attaquer les enfants dès leur plus jeune âge. Et si l'enfant n'était rien ni personne, Absolument. il ne se donnerait pas autant de mal. Le diable aurait de pitié. C'est vrai. Il aurait dit, OK, tu es encore petit. Je t'attends quand tu deviens grand. Je vais t'attaquer. Si le diable attaque l'enfant quand il est petit, nous, là, nous devons dire, c'est maintenant qu'on va te former. C'est ça. C'est maintenant qu'on va t'impacter. C'est maintenant qu'on va te valoriser. C'est maintenant qu'on va te propulser. Parce qu'on ne peut pas laisser le diable plus intelligent que nous. C'est ce qu'on fait. Et là, on laisse au diable d'impacter la vie de nos enfants. Il n'attend pas à ce qu'ils deviennent grands pour qu'ils l'attaquent.
Mais nous l'attendons à ce qu'ils deviennent grands pour que nous disions, ah, viens, on va discuter maintenant, mets-toi à côté de moi, on va au resto. Non, c'est un autre concept qu'on doit développer. Parce que ce n'est pas le boulot du diable d'impacter nos enfants. C'est notre boulot d'impacter nos enfants. Vrai, et quand je dis nos enfants, moi là, quand je parle des enfants, tous les enfants sont mes enfants. Pourquoi? Ils sont dans la même classe que moi. C'est cette division-là. Oh, ça c'est ma famille. Là, ça, c'est... Les hommes sont des coalitions. Les êtres, nous sommes une coalition. Nous sommes tous des alliés. Tous les hommes sont des alliés. Quand tu vois quelqu'un d'un pays lointain en train de souffrir, ce quelqu'un-là, il a 2 yeux comme toi, tu as 2 yeux. Il a 2 pieds comme toi, tu as 2 pieds. Mais c'est comme toi là qui est en train d'être souffert là-bas. C'est toi là qui souffre là-bas. C'est pas une autre personne, c'est ta classe. On dit il y a une personne, tu es aussi une personne. Et tu comprends là? Oh, mais dans c'est Haïti, c'est Cameroun. Non, il n'y a pas de question de Cameroun. Pas de question de Cameroun. Ça, c'est un village global. Moi là, ce que je fais pour mes enfants, je ne le fais pas pour mes enfants. C'est pour moi-même, c'est pour ma classe, c'est pour mon groupe. Ouais. C'est pas de question de non. Oh, il aide les enfants, non. On m'applaudit. Non, arrête de faire ça là. C'est pour le bien de ma propre vie parce que là, nous sommes une coalition. Dans la nature, il y a cet instinct-là. Je regardais une petite vidéo la semaine dernière des éléphants. Un petit orphelin éléphant de 4 mois qui a été amené dans un zoo, dans une réserve en Thaïlande, où il y avait déjà des éléphants adultes qui n'avaient rien à voir, pas même famille, mais instinctivement, ils se sont tous précipités vers le petit pour le protéger, se mettre autour de lui. J'ai dit, la nature que Dieu a faite a cet instinct de protection des gens de la même condition que soi. Voilà. Ils l'ont reconnu comme un semblable. C'était un éléphanto. Je ne m'occupe pas de savoir qui l'a enfanté, cet éléphant. Il est de ma classe, donc je vais prendre soin de lui. Je dis, si des éléphants sont capables de le faire, à combien plus forte raison les humains que nous sommes doivent être capables de le faire. C'est ça le message de cette semaine. C'est une classe, la classe des êtres humains. Oh, on aurait dû passer la petite vidéo. Oh, mais je peux te la retrouver, on pourra la passer dans la semaine. Oui, on va prendre modèle sur les éléphants. Et c'est vrai que si on comprend qu'on est tous de la même classe, qu'un humain est un humain et qu'on est des alliés. L'enfant est un allié. Absolument. L'enfant fait partie de notre classe et ça va absolument tout changer notre vision des choses. Et comme vous dites, vraiment le point important, c'est on n'attend pas que l'enfant grandisse pour commencer à le considérer comme une personne, comme un être humain, parce que le diable, lui, n'attend pas. Et je pense que c'est une sonnette d'alarme pour plusieurs aujourd'hui de se dire il faut que je me réveille en tant que parent mais aussi aîné dans notre génération pour dire il y a des enfants, on en prend soin et même dans l'église je dirais c'est important parce que quelquefois les enfants peuvent être négligés, les enfants ne comprennent pas la prédication, les enfants ne donnent pas leur dîme, les enfants ne font pas ci, les enfants ne font pas ça, les enfants sont des êtres humains, des croyants, ils ont reçu un esprit qui est capable de recevoir la parole de Dieu, de recevoir la vie de l'esprit, de manifester les dons de l'esprit, donc investissons dans nos enfants. Merci beaucoup pasteur et on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes et on reparlera de la naissance de Jésus avec les mages. Donc à très bientôt, à demain en fait pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes en intégralité sur www.emcitv.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.